Vous vous sentez fatigué, ballonné, un petit peu comme en manque de vitalité en ce début d'année? Je vous rassure, c'est normal, le corps a été mis à rude épreuve pendant les fêtes et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment retrouver votre dynamisme et être en pleine forme pour ce début d'année. Bonjour à tous, alors je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo en ce début d'année. Donc je tiens tout d'abord à vous présenter mes meilleurs vœux. J'ai attendu un petit peu avant de poster cette vidéo pour que justement vous ayez le temps de vous remettre un petit peu après les fêtes. On est souvent très fatigué, on a souvent beaucoup de choses à penser. Donc maintenant on a envie de recharger les batteries et c'est pour ça que je poste cette vidéo aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mélissa Cadou, je suis diététicienne nutritionniste spécialisée en micronutrition et je vous accompagne grâce à des conseils personnalisés en alimentation, en santé bien-être. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'alimentation d'après les fêtes, l'alimentation en début d'année. Pourquoi? Parce que souvent, on arrive en début d'année fatigué. On a la surcharge des fêtes qui est derrière nous, on a eu des vacances un petit peu très perturbées si je peux dire. On a été voir la famille, les amis, on a été un petit peu partout, il y a eu la rentrée avec les enfants. On est un petit peu surchargé, un petit peu dépassé parfois et on se retrouve avec une fatigue assez intense et assez généralisée. Ensuite, il y a d'autres signes qui prouvent que le début d'année est un petit peu difficile. Ça peut être un manque de dynamisme, un manque de vitalité. On se sent un petit peu ralenti, freiné, on a du mal à avancer. On est aussi peut-être plus sujet à certains virus, à certaines maladies. Beaucoup de personnes ont eu la grippe, la gastro malheureusement là en cette fin d'année et aussi là encore aujourd'hui. Et c'est souvent dû à un système immunitaire qui est fatigué parce que le corps il n'arrive plus à lutter, il est surchargé. On a aussi parfois la prise de poids. On a passé des repas assez copieux, on a partagé des moments conviviaux mais aussi riches en calories et souvent on n'a pas fait beaucoup d'exercices, surtout là la météo n'avait pas forcément été très favorable à sortir dehors. Donc on n'a pas forcément dépensé ce qu'on a pu manger, donc on a accumulé des kilos, mais je vous rassure, c'est pas grave, ça arrive à beaucoup d'entre nous juste après les fêtes. Il y a aussi parfois certains signes extérieurs, on peut avoir une transpiration qui va être excessive, des boutons qui peuvent apparaître aussi, et ça c'est vraiment un signe du corps qu'il est temps vraiment de recharger les batteries, de retrouver de la vitalité parce qu'il est surchargé en toxines, il n'arrive plus vraiment à éliminer. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de l'alimentation déjà parce que ça va vraiment être primordial de réalimenter son corps correctement, de lui donner vraiment les aliments dont il a besoin pour bien fonctionner, mais pas que. Vous le savez, en plus de l'alimentation, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte et c'est le sommeil. On a besoin vraiment d'un bon sommeil, je vais le détailler par la suite, mais aussi l'activité physique et l'hydratation. Ça va vraiment être 4 paramètres indispensables pour retrouver votre forme en ce début d'année. On commence tout de suite avec l'alimentation. Donc l'alimentation va être vraiment un des facteurs principaux pour pouvoir avoir une bonne hygiène de vie et une bonne vitalité. Pourquoi? Parce que pendant les fêtes, on a souvent accumulé la nourriture grasse, la nourriture sucrée, on a eu des chocolats à Noël, voilà, on a accumulé vraiment tous ces aliments qui viennent fatiguer notre organisme, donc il va falloir faire un tri. Au moins pendant une semaine, il va falloir mettre de côté déjà tout ce qui est chocolat, tout ce qui est alcool, tout ce qui est produits transformés, produits sucrés, salés, produits riches en matières grasses. Je vous rassure, il va rester des aliments après ça, mais c'est vraiment ces produits-là qui vont fatiguer votre corps. Votre corps, il va avoir du mal à les digérer. Pourquoi? Parce que c'est riche souvent en additifs, mais aussi la matière grasse est plus dure à digérer. Le sucre vient perturber la glycémie, donc tout en fait est perturbé avec ces aliments. Donc si pendant déjà au moins une semaine, vous arrivez à mettre tout ça de côté pour vraiment redonner à votre corps uniquement ce dont il a besoin et pas le fatiguer davantage, ce serait déjà super. Donc pour résumer, on va vraiment éliminer les produits, tous les produits un petit peu emballés, les produits des industriels, tout ça vous essayez de mettre de côté le plus possible. Tout ce qui est produits gras, donc on va éviter vraiment la viande rouge pendant au moins une semaine, on va éviter tout ce qui est fromage, on va éviter aussi la charcuterie, les plats en sauce, les plats gras, voilà tout ça qui viennent provoquer une digestion plutôt difficile. Donc on va mettre de côté ces aliments-là et on va en privilégier d'autres. On va aller mettre en avant déjà les fruits et les légumes. Ça je le répète souvent mais c'est vraiment vos alliés pour votre vitalité. Les fruits et les légumes,
c'est une source de vitamines, c'est une source de minéraux, c'est une source de fibres, on en a besoin. Votre corps là il est fatigué, il a besoin de retrouver de l'énergie pour bien fonctionner et c'est principalement avec les fruits et les légumes qu'il va pouvoir le faire. Donc essayez d'avoir une alimentation vraiment riche en fruits et légumes, une bonne portion de légumes à chaque repas, au moins la moitié de votre assiette, 2 fruits par jour, c'est l'idéal. On va privilégier les légumes verts, pourquoi? Parce qu'ils sont peu caloriques, très digestes et en plus ils vont avoir cette action drainante. Pendant les fêtes, on a tendance à accumuler un petit peu les toxines parce qu'on a une alimentation qui est plus calorique, qui est moins équilibrée. Donc le corps fabrique plus de toxines, il a plus de travail pour éliminer et on a besoin de l'aider un petit peu et c'est cette action drainante qui va pouvoir le soulager. Donc les légumes verts, c'est l'idéal et 2 fruits par jour, comme je le disais, de saison, c'est aussi le top. Donc des fruits, des légumes. Pour ce qui est de tout ce qui est protéines, on va plutôt aller vers des protéines végétales. Au moins pendant cette première semaine, on essaye d'aller vers des légumineuses, pois chiches, lentilles, haricots rouges, haricots blancs, des fèves, vraiment ce qui vous fait plaisir. Mais aussi du tofu, pourquoi pas, c'est peut-être l'occasion de le découvrir si vous ne le connaissez pas. Et si vous tenez à conserver des protéines animales qui restent vraiment très intéressantes, on va plutôt aller vers des volailles ou alors du poisson blanc. Au moins pendant cette première semaine pour essayer de soulager un petit peu le tube digestif. Au niveau des cuissons, on va tenter d'aller vers des cuissons plutôt douces, sans matière grasse, des cuissons en fait qui ne vont pas venir surcharger le corps. Pourquoi? Parce qu'on va tenter justement de soulager l'organisme, de soulager la digestion et plus un plat est gras, plus un plat est chauffé ou même brûlé, plus c'est dur pour le corps de le digérer. On va plutôt aller vers de la cuisson vapeur, de la cuisson à basse température au four, en papillote, vraiment des cuissons toutes douces qui vont permettre d'avoir une meilleure digestion derrière, ou en tout cas une digestion moins perturbée. N'hésitez pas à aller vers les soupes, les bouillons, les purées, tous ces plats qui sont beaucoup plus faciles à digérer, les fibres sont déjà un petit peu travaillées, donc c'est plus facile pour le corps de les digérer. En plus, ça vous hydrate et c'est une source de vitamines et de minéraux. Donc si je résume, on mise sur des aliments de qualité, des aliments vrais, de saison, surtout des fruits, des légumes qui vont vraiment nous permettre d'avoir des vitamines, des minéraux. On va sur des soupes, des bouillons, des purées de légumes. Tout ça va vraiment participer à un apport en vitamines et minéraux. Et également, on n'oublie pas les féculents. Même si on a eu une alimentation plutôt riche en féculents pendant les fêtes, et c'était souvent à index glycémique haut, hein, les pommes de terre, les frites, les toasts, le pain, les châtaignes, les marrons, tout ça en fait, ça a un index glycémique qui est très élevé et on a tendance à stocker tout cet apport en glucides. Donc là, on ne va pas négliger non plus les féculents, on va juste les réduire. Et on va aller vers un index glycémique qui va plutôt être bas. Pourquoi? Parce que ça va permettre justement de réguler la glycémie, d'avoir moins de stockage et moins de sécrétion d'insuline. Donc ça va être important. Privilégier donc des féculents qui vont être plus lents à digérer, c'est-à-dire des pâtes complètes, du riz complet, du quinoa. Vous pouvez aller également vers de la semoule complète. Vraiment, faites simple, mais des féculents qui vont être digérés vraiment progressivement et qui vont apporter les nutriments de manière progressive à votre corps. 2 cuillères à soupe par repas, c'est largement suffisant pendant cette première semaine. On essaye de les limiter parce que ça a quand même été assez riche pendant les fêtes, mais on ne les supprime pas, surtout pas. C'est quand même une source d'énergie qui est indispensable. Pour faciliter le travail de notre tube digestif, on va également aller vers une alimentation lente, essayer de mâcher, de manger lentement dans le calme, tentez vraiment de poser la fourchette entre chaque bouchée. Pourquoi? Parce que le corps en fait il a besoin d'être soulagé au niveau digestif. Plus on mâche dans la bouche, plus le travail est facilité par la suite. Si vous mangez rapidement, vous n'avez pas le temps de mâcher, les aliments ils arrivent vraiment de manière pré-mâchée dans l'estomac, on se retrouve avec un bol alimentaire qui est trop volumineux, qui est trop compliqué à digérer et donc par la suite ça entraîne des douleurs au niveau de l'estomac ou des ballonnements ou un ventre gonflé ou des gaz ou des problèmes de transit, donc c'est vraiment pas l'idéal. On essaye de faciliter le travail de notre corps et on essaye de manger lentement. C'est pas toujours facile à faire, il faut se concentrer pour le faire. N'hésitez pas à respirer un petit peu avant le repas, ça aide, ou à limiter les quantités.
Plus on a une grande assiette, plus on aura tendance à manger vite. Donc essayez de prendre par des petites portions et essayez vraiment de vous concentrer sur le fait de poser la fourchette. Et bien sûr, tentez de limiter tout ce qui est télé ou téléphone quand vous êtes en train de manger parce que automatiquement le cerveau il n'est pas du tout concentré dans ce que vous êtes en train de manger, mais il va directement aller vers les écrans. Donc on essaye de limiter tout ça au moins pendant cette première semaine pour essayer de limiter la surcharge au niveau intestinal. On va également essayer de soulager le tube digestif avec une alimentation qui va être à heure fixe. On va essayer de rythmer les repas. On va essayer de soulager un petit peu le tube digestif et ne pas manger à des heures complètement décalées, comme ça peut être pendant les vacances, pendant les fêtes. Donc on va essayer de rythmer les repas, d'éviter de manger entre les repas pour vraiment soulager et donner le temps au corps de récupérer entre deux repas. Et ça va être important justement de vous imposer un rythme. En plus, ça va rythmer aussi votre sommeil et votre mode de vie, donc ce n'est pas plus mal. Si vous souhaitez une petite idée de repas, vous pouvez prendre par exemple au petit déjeuner un œuf sur le plat, un yaourt nature, un fruit de saison et une boisson chaude sans sucre ajouté. C'est très simple, mais c'est très efficace et c'est tout ce qu'il vous faut pour le petit déjeuner. Le déjeuner, vous pouvez commencer par des crudités avec une salade de mâche, c'est de saison. Vous pouvez également suivre avec une portion donc de volaille ou de poisson blanc avec 2 cuillères à soupe de quinoa par exemple et une belle poêlée de légumes. Et vous terminez avec un dessert avec un fruit de saison. Et le soir, vous pouvez aller vers quelque chose de plus léger. On va aller vers une soupe de légumes par exemple en petites portions. En entrée, et on limitera la pomme de terre dans la soupe qui est très glucidique. Derrière, on va pouvoir suivre avec une poêlée de légumes, donc vraiment des beaux légumes et des légumineuses que l'on va pouvoir peut-être mélanger. Et en dessert, un yaourt nature, un fromage blanc, un skyr, vraiment ce qui vous fait plaisir. Voilà, c'est un repas simple, mais vous avez tout ce qu'il vous faut dans cette journée. Bien sûr, après c'est à adapter en fonction de vos besoins caloriques qui doivent être estimés de manière individuelle. Voilà pour ce qui est de l'alimentation. Maintenant, il n'y a pas que l'alimentation bien sûr. On va reprendre l'activité physique. On a besoin de bouger notre corps. Là, souvent pendant les fêtes, on n'a pas beaucoup bougé ou alors moins que d'habitude. Et on a eu plus de calories. Donc au niveau de la balance énergétique, c'est pas forcément équilibré. Donc on va essayer de se remettre en mouvement. Pourquoi? Parce que ça fait du bien. Ça fait du bien au corps, ça fait du bien au moral, on dort mieux. C'est vraiment un atout santé. Faites-le en douceur. Si vous êtes déjà fatigué, c'est plus dur de trouver la motivation et il y a plus de chances de se blesser. Donc n'allez pas vous dire que vous allez faire 30 minutes de course à pied dès demain. Non, mais pourquoi pas un petit peu de marche rapide, un petit peu de yoga, de pilates, de la gym douce. Vous pouvez aller nager aussi tranquillement pendant 20 minutes, une demi-heure. Si vous avez un vélo d'appartement à la maison, pourquoi pas le prendre? Vous avez vraiment plein de petites activités comme ça qui peuvent vous permettre de vous remettre en jambes comme on dit, de remettre les baskets et de vous remotiver. Et vous verrez qu'au niveau de votre morale, ça va avoir un impact bénéfique à coup sûr. Et ça va aussi privilégier un sommeil de qualité. Donc je reviens un petit peu sur le sommeil parce que oui, notre corps il a besoin de récupérer. Après les fêtes, on a souvent eu un rythme un petit peu décalé, on est fatigué, notre corps il a eu une alimentation qui lui a demandé beaucoup d'énergie pour être digérée, donc il a besoin de se recharger. Donc on essaye vraiment d'avoir des nuits complètes, de se coucher si c'est possible un petit peu plus tôt ou au moins à heure fixe et d'avoir une nuit de qualité. Ça c'est l'idéal. Donc évitez peut-être les écrans avant de dormir, allez vers une activité douce juste avant de dormir. Au moins pendant quelques jours là pour recharger les batteries, ça peut être intéressant. On va également essayer de s'hydrater un maximum, c'est-à-dire que pour les femmes, on va aller vers 1,5 litre d'eau par jour et pour les hommes, on va essayer d'aller vers 2 litres d'eau par jour. L'eau, c'est la seule boisson indispensable au corps. Évitez d'aller vers des eaux avec des sirops, des jus d'orange, tout ça, ça va venir encore plus fatiguer le corps, donc vraiment de l'eau. Tentez d'avoir une gourde avec vous pour estimer votre consommation d'eau par jour parce qu'en fait, le corps, il a besoin d'éliminer les toxines. On a une alimentation déséquilibrée qui fait que on a accumulé les toxines, on a parfois eu un peu de stress pendant les fêtes, la rentrée, donc on a accumulé toutes ces molécules qui doivent être éliminées et le corps il a besoin de soutien, donc il faut lui apporter de l'eau. Donc n'hésitez pas à boire, c'est vraiment indispensable pendant cette période de récupération. Je pense que c'est tout par rapport à mes conseils. Il y avait juste une chose sur laquelle je voulais insister, c'est le fait de ne pas culpabiliser. Souvent en ce début d'année, on regarde notre corps, on se dit oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai encore pris du poids, j'ai pas fait attention à moi, j'ai pas fait d'activité physique.
j'ai mal dormi, je me sens fatiguée, c'est de ma faute. Et vous culpabilisez. Mais en fait, il ne faut pas, parce qu'on a passé des moments en famille, entre amis, on a créé des chouettes souvenirs, c'était des moments conviviaux, ça nous a permis de recharger d'une certaine façon, de se retrouver, et ça c'est indispensable. Alors oui, parfois il y a eu des effets négatifs derrière, mais c'est pas grave. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est que vous avez envie de retrouver votre forme, votre vitalité, et en appliquant ces conseils, je vous assure que ça va marcher. Une dernière petite chose, c'est aussi les détox que l'on voit en ce moment beaucoup. On parle de détox avec du chardon-marie, de l'artichaut, du radis noir parce que c'est la rentrée, parce qu'il faut détoxifier le foie. C'est vrai, le foie a besoin d'être soulagé, mais lorsque l'on a un corps fatigué, le foie, ça lui demande beaucoup d'énergie de se détoxifier, donc on va éviter d'aller vers une détox trop intense. Allez vraiment vers une alimentation équilibrée. Je ferai une vidéo sur la détox au mois de février, ça permettra vraiment de faire cette détox de manière plus tranquille, si je peux dire. Le corps sera plus reposé, vous aurez retrouvé une alimentation équilibrée et donc le foie sera déjà soulagé d'une certaine manière et il sera prêt à être détoxifié. Mais n'allez pas tout de suite vers les produits un petit peu miracles que l'on peut vous vendre pour détoxifier le foie. C'est peut-être un petit peu tôt si vous êtes déjà fatigué. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas également à la partager, ça m'apporte vraiment beaucoup de soutien. Si vous avez la moindre question, je vous laisse mettre un commentaire. Et si vous souhaitez avoir d'autres conseils nutritionnels, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le lien qui est juste en dessous. Je vous souhaite une excellente rentrée, une excellente journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.